Bonjour, pour cette semaine, les tutos dessins vont être sur le thème d'Halloween. Alors, je dessine pas très bien, pourtant c'est acceptable, alors j'espère que ça vous fera plaisir. En premier, il y a le squelette. Alors, vous commencez par le crâne, un rond qui se finit sur une sorte de rectangle, les yeux, le nez et des petits traits pour faire la bouche. Ensuite, une barre et des traits pour faire les côtes. Alors, on n'est pas obligé de respecter le nombre de côtes qu'il y a dans un squelette. On en fait plusieurs, en général 4-5, ça fait relativement crédible. Et on finit sur un petit triangle. Ensuite, on rajoute des boudins pour les bras, des boudins pour les jambes et un mini boudin pour les pieds. Et voilà, le squelette est déjà fini. L'extraterrestre. Alors, pour commencer, il faut faire une tête qui débute sur un rond, mais un rond qui va sur le bas se terminer un peu plus loin que le point du haut. Ça fera la bouche. Ensuite, vous pouvez mettre des yeux. Moi, j'en ai mis 5, 3 gros, 2 petits, mais c'est comme vous voulez. On rajoute des petits traits pour les cheveux, un gros ovale pour faire le ventre, des traits et des petits ronds qui font les bras et les jambes. Et voilà. Ensuite, c'est un extraterrestre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, dans les couleurs que vous voulez. Le fantôme, ce qu'il y a de plus facile. Un demi-rond. Ensuite, les bras, c'est-à-dire des lignes qui finissent à part onduler sur la fin. Et on finit par, hop, on rejoint les deux. On fait les yeux, la bouche. C'est très simple. En 3 étapes, c'est fini. Le dessin de la citrouille, c'est un immanquable d'Halloween. D'abord, on dessine une moitié de rond et une deuxième moitié de l'autre côté. On fait les yeux souvent en triangle, le nez et si vous voulez la petite tige au-dessus. Une bouche et après, il n'y a plus qu'à colorier. Pour faire plus de crédibilité, en quelque sorte, vous pouvez rajouter des traits qui partent du centre jusqu'au bas pour faire les traits de la citrouille. Ça évitera de confondre avec une pomme. Et voilà. Pour la chauve-souris, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, faites le haut de la tête avec les oreilles en pointe. Les ailes sont un peu du même principe que pour le fantôme, sauf qu'il faut vraiment que tout soit très pointu et un peu plus exagéré. Ensuite, on fait 3 petits boudins qui permettront de faire les pattes. Après, il n'y a plus qu'à faire les détails, c'est-à-dire le ventre qui relie les ailes du cou aux pattes, les yeux et la bouche avec des petites dents de vampire. L'araignée d'Halloween qui fait peur. Alors, pour faire ce modèle d'araignée, je me suis servi de l'araignée de Peppa Pig, de Miss Grande Patte. Alors, pour la tête, c'est un ovale. Ensuite, 2 yeux ronds, une bouche, mais pour qu'elle fasse peur, on fait les dents triangulaires. Ensuite, on rajoute 4 grandes pattes d'un côté, d'abord courtes puis très longues, et on finit sur du coloriage comme vous voulez, mais du coup là qui est très sanglant. Ben oui, c'est Halloween. Ensuite, le vampire. Il est un peu plus long, alors il faut faire une tête tout ronde. Des yeux mignons, mais vous n'êtes pas obligé. Pour faire les yeux mignons, on fait un grand rond avec un petit moyen rond et un tout petit rond à l'intérieur. Alors, les petits ronds, le moyen et le petit, doivent rester blancs. Tout le reste sont coloriés en noir. Le petit sourcil, la bouche, un trait avec des triangles pour faire les dents. Ensuite, on fait le corps, on en rajoute les mains. Alors, pour moins se galérer, on fait le vampire derrière un meuble ou derrière une table. Comme ça, on a juste à faire le bout des doigts et on ne s'embarrasse pas du bas du corps. On rajoute les cheveux et en dernier, la cape. La cape, du coup, un peu comme les ailes de chauve-souris, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit très pointue sur les bouts. Et on la colorie en noir. Et voilà, le vampire est fini. On finit sur la sorcière. Alors, d'abord, le nez crochu. Là, un nez fin, mais vous pouvez le faire un peu plus gros, tant qu'il est crochu. On rajoute les yeux, le bas de la bouche, le chapeau, et une fois que la tête et le chapeau sont faits, vous pouvez rajouter les cheveux. Une fois les cheveux faits, on rajoute des petits détails, notamment des gros boutons poilus, et ensuite la cape. Pour le coup, des petits traits pour faire les rides, ça fait un peu plus crédible. Et voilà, les tutos dessins Halloween.
Et si vous n'aviez pas remarqué, j'ai repris les dessins que nous avions fait pour la journée spéciale, même pour les vacances spéciales Halloween, c'est-à-dire l'araignée, la sorcière et la citrouille qui était pour le jeu de l'âne d'Halloween. À la semaine prochaine!